Poursuivrons l'actualité avec notamment la Coupe du monde des vétérans qui est prévue pour le mois de septembre prochain au Rwanda. Les préparatifs vont bon train, en tout cas à en croire les organisateurs de l'événement, dont le président et également fondateur de la Veteran Clubs World Championship, ou la Coupe du monde des vétérans, Fred Siwe Ganza, désormais, puisqu'il est de nôtre. Fred, bienvenue dans nos studios. Merci. Voilà, le prénom Ganza, ça vous va? Ah, ça, je ne sais pas, hein, ça vous devez dire. Je pense que ceux qui me l'ont donné, c'est parce qu'ils ont pensé que je représentais ce nom-là. Voilà. En tout cas, vous devez vous assurer que c'est très joli comme nom. Alors, Président, ça va faire plusieurs mois que vous êtes sur le projet. Vous travaillez sans relâche. Où en êtes-vous à ce jour? Bon, on dit plusieurs mois, c'est plusieurs années hein, que le VCWC est en train de se déployer de par le monde pour réserver un moment unique au Rwanda, du 1er au 10 septembre. Il faut dire que nous avons fait une tournée mondiale. Nous avons pris du temps depuis quelques mois et des années à mobiliser les légendes du monde. Et je crois que depuis un moment, vous êtes en train de voir au travers de toutes nos plateformes digitales, nous avons commencé à vous présenter tout cela que nous allons amener au Rwanda pendant ces moments festifs. Je crois que là, nous sommes en train d'entrer dans la dernière phase de préparation, une phase aussi qui a ses challenges, mais le Rwanda étant un pays qui nous rend fiers, parce que maîtrisant aussi ses organisations, je pense que l'équipe du VCWC est à pied d'œuvre pour finaliser et faire que les Africains et le monde vivent un moment unique dans l'histoire du sport. Voilà. Président, ce sont des grandes légendes, comme on les voit en image. Ce sont des grands noms du football qui sont à la retraite, mais on va dire, Président, c'est aussi des gens avec un agenda ou des agendas très surchargés, parce qu'il y a aussi une vie après le football. Est-ce que ça a été si facile pour vous de rassembler tout ce monde, de vendre déjà votre projet? Qu'est-ce qui a été le mot captivant? Qu'est-ce que vous avez vendu à ces grands noms? En fait, il faut dire qu'on leur a vendu une plateforme de développement. Oui. Parce que, comme vous le dites si bien, aujourd'hui, les légendes des reconversions sont diverses et variées. Vous en avez, on a cet honneur d'avoir une qui était chef d'État, notamment le président Weah, qui va nous honorer aussi de sa présence. Donc, vous pouvez vous imaginer que ça n'a pas été facile. Il fallait leur démontrer que la plateforme qui est mise sur pied désormais est en train de vouloir mettre en valeur tout ce que ces légendes ont procuré, mais aussi de faire bénéficier à la jeunesse parce que c'est des gens qui ont un impact sur la société, sur le business, sur l'éducation, sur la paix. C'est pour ça que nous avons les forums. Et notre partenariat avec les Nations Unies a permis de pouvoir structurer tous ces forums. Et les légendes se sont rendus compte que le projet était pensé, il était réfléchi et il avait, pour eux, il leur donnait une solution pour les problèmes de précarité qu'ils avaient. Et aujourd'hui aussi, pour le côté business, le côté entrepreneuriat, c'était des opportunités pour faire rencontrer tout ceci, pour apporter des solutions à la société. Ça n'a pas été évident, mais parce que c'était bien pensé, parce que c'est bien réfléchi, parce qu'au VCWC, nous travaillons pour impacter. Les légendes sont convaincues, elles adhèrent, c'est plutôt une fierté pour nous. Une fierté, en tout cas, on vient de suivre vos propos. Prenons un peu le temps aussi de suivre quelques témoignages également sur cet événement, sur la volonté et le vouloir de venir à Kigali et surtout pourquoi supporter ce projet. Nous avons un beau défi, un beau challenge à relever et ça démarre de la meilleure des manières. Ce projet il est intéressant dans le sens où en fait ça va pas juste être du foot, ça va être également un moment de partage avec les populations locales. Je suis contente aussi qu'il y ait cette partie féminine. We don't only come here just because we are former players or legends or veterans. It's also important to make an impact, and that's why our presence at the Youth Connect
was, I think, very, very important. Ça dépasse le cadre du football. Le concret, c'est que les gens adhèrent à ce projet, que les gens croient à ce projet. On essaye aussi avec le football, avec Arsenal, avec le tournoi des vétérans de faire, pourquoi pas, un peu plus de promotion pour le pays parce qu'il le mérite. Donc très content et j'ai hâte d'être à l'année prochaine pour pouvoir jouer pour la première fois ici au Rwanda. Non, je pense que c'est un projet fantastique. L'organisation, elle est incroyable. Il y a 150 légendes de ce sport que j'adore. Donc, on va être réunis dans un endroit au Rwanda exceptionnel qui s'est développé en moins de 30 ans. Quand on voit l'essor, justement, cette nouvelle énergie, ce dynamisme incroyable au sein du pays, je pense que ça peut faire un effet boule de neige également. Il y a d'autres pays également qui sont concernés, pas simplement en Afrique, mais à travers le monde. Donc c'est le Rwanda aujourd'hui, ça peut être un autre pays demain. We are like addicted to football and giving us this opportunity to come and test ourselves again. It's a wonderful thing. Setembro de 2024, todos iguais. Voilà, c'était aussi une manière de vous mettre dans le bain par rapport au programme qui nous attend. Et surtout, ce sont des grands noms que vous avez connus et qui vous ont fait pleurer, rire. Vous avez vraiment vécu des grands moments avec eux. Président, maintenant, c'est quoi la suite des événements? Il y a eu déjà une étape ou des étapes qui sont déjà passées et le produit est là, les annonces sont là. C'est quoi la prochaine ou les prochaines étapes entre aujourd'hui et septembre? Bon, il faut dire que là, nous avons commencé il y a quelques jours notre communication. Donc, on va intensifier la communication internationale. Dans les prochains jours, nous allons lancer la présentation du trophée qui naturellement commencera par le Rwanda, ce pays hôte qui est le pays hôte de l'événement. Et puis, nous allons aller dans les autres pays où nous avons des partenaires. Nous allons faire une tournée avec le trophée et nous reviendrons au mois d'août pour faire une tournée dans le pays parce que vous savez, le football, c'est un sport populaire et pour nous, cette année, c'est une année spéciale pour le Rwanda. Nous fêtons les 30 ans de la libération du génocide contre les Tutsis. Et alors, pour nous, il faut marquer cet événement en communiant avec les populations. C'est pour ça que le VCWC va aller vers les villages, va aller vers les populations, celles qui ne peuvent pas se déplacer pour Kigali, pour qu'elles sentent qu'il y a quelque chose de fort. Parce qu'on veut... Ah, vous ne voulez pas rester à Kigali? Non, non, non. On va aller dans les villages. Dans le fond. On va aller dans les villages, dans le fond du pays, parce qu'il faut que les gens comprennent que c'est un moment festif. On va célébrer ce pays, on va célébrer le leadership du pays, on va célébrer les Rwandaises et les Rwandais pour le travail merveilleux qu'ils font, qui fait la fierté de cette Afrique que nous voulons voir. Donc, c'est les étapes dans les prochains mois. Et nous pensons qu'après, maintenant, il y aura beaucoup d'activités qui vont se faire ci et là avec nos différents partenaires qui se déploient avec nous depuis le début du projet. Je pense que l'objectif aussi, c'est qu'il faudrait que les Rwandais se mobilisent, qu'ils achètent des tickets, parce que ça ne servirait à rien qu'on amène 150 légendes et que cette merveille de stade à Mahoro que nous voyons, qui est en train de sortir de terre, ce stade soit vide lors de l'événement. Donc l'objectif aussi, c'est de mobiliser pour que les Rwandais et les Rwandaises d'abord sortent en masse, qu'ils achètent des tickets, qu'ils remplissent les stades, avant que ceux de nos pays voisins et nos amis du monde qui viendront de partout pour nous accompagner, pour célébrer les légendes de football. Comme on dit, le proverbe africain qui dit « la charité bien ordonnée commence par soi », vous l'avez bien dit, les Rwandais doivent commencer et les autres vont emboîter le pas sûrement. Merci beaucoup, Président Fred Siwe, de vous être déplacé dans nos studios. On va continuer à suivre de près cet événement et surtout tous les développements.
Merci également à toutes les équipes au niveau de la régie, des équipes qui nous ont permis de vous attendre chez vous. Je m'appelle Idriss Abiti. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir.